Il était une fois un petit garçon nommé Max. Max aimait jouer avec ses amis dans le parc, faire du vélo et regarder les nuages. Max était un enfant heureux et amical qui aimait rencontrer de nouvelles personnes. Un jour, Max a remarqué un nouveau venu dans le parc. Le garçon avait l'air un peu différent des autres enfants. Il était un peu plus grand que Max, avait des cheveux verts et des yeux rouges. Les autres enfants du parc ont commencé à rire et à se moquer de lui à cause de son apparence. Max ne comprenait pas pourquoi les autres enfants étaient si méchants. Il a décidé de se rapprocher du nouveau venu pour lui parler. « Salut, je m'appelle Max, dit-il. Je suis nouveau dans le quartier et je voulais savoir si tu voulais jouer avec moi. » Le garçon a souri timidement et a accepté. Son nom était Zork. Ils ont commencé à jouer ensemble, courant autour du parc et s'amusant. Max a réalisé que Zork était vraiment cool et que son apparence n'avait pas d'importance. Les autres enfants ont commencé à remarquer que Max et Zork s'amusaient ensemble, et bientôt ils ont commencé à les rejoindre. Zork est devenu un ami précieux pour Max et les autres enfants du quartier. Et ainsi commence notre histoire, où Max et Zork vont traverser des aventures ensemble, apprendre des leçons importantes et découvrir l'importance de ne pas juger les gens sur leur apparence. Max et Zork jouaient souvent ensemble dans le parc. Un jour, alors qu'ils jouaient au ballon, ils ont vu un objet brillant tomber du ciel et atterrir dans un buisson à proximité. Intrigués, ils ont couru vers le buisson pour voir de plus près. Lorsqu'ils ont atteint le buisson, ils ont vu un petit objet étrange. C'était un petit disque métallique, brillant comme l'argent, avec des symboles étranges gravés dessus. Max a décidé qu'il devait ramener l'objet à la maison pour en savoir plus. Zork était un peu inquiet, mais il a accepté de suivre Max. Ils ont soigneusement ramassé l'objet et sont partis. De retour chez Max, ils ont montré l'objet à sa mère. Elle était également perplexe, mais elle a décidé qu'il devait demander de l'aide pour comprendre ce que c'était. Elle les a conduits chez un ami qui était scientifique. Le scientifique a examiné l'objet et a découvert qu'il était extraterrestre. Il leur a expliqué que les symboles gravés sur l'objet étaient un langage extraterrestre et qu'ils avaient besoin de le décoder pour comprendre sa signification. Max, Zork et le scientifique ont travaillé ensemble pour décoder les symboles. Finalement, ils ont réussi à comprendre que l'objet était un message de paix envoyé par des extraterrestres à la recherche d'autres formes de vie intelligentes. Max et Zork étaient excités à l'idée d'avoir rencontré des extraterrestres et d'avoir trouvé un message de paix. Le scientifique a expliqué que cela signifiait que même les êtres qui étaient très différents de nous pouvaient être amis et vouloir la paix. Max et Zork ont appris que même si les choses peuvent sembler étranges et mystérieuses, il est important de garder l'esprit ouvert et d'être curieux pour en apprendre davantage. Ils ont également compris que l'apparence ne doit jamais être un facteur pour juger les gens et qu'il y a de la beauté dans la différence. La découverte de l'objet extraterrestre a été une grande aventure pour Max et Zork. Ils ont compris que l'amitié peut venir de tous les horizons et que la curiosité peut mener à des découvertes passionnantes. Max et Zork étaient très excités pour leur première journée d'école. Ils avaient entendu dire que leur nouvelle école était l'une des meilleures de la ville. Cependant, dès qu'ils sont entrés dans la cour de l'école, ils ont commencé à se sentir un peu mal à l'aise. Les autres enfants semblaient très différents d'eux, et ils se sentaient un peu perdus. Max et Zork ont rapidement réalisé que les autres enfants les jugeaient sur leur apparence physique. Max avait un œil plus petit que l'autre, tandis que Zork avait une tache de naissance sur le visage. Les autres enfants se moquaient d'eux et les traitaient mal. Max et Zork se sentaient tristes et se demandaient ce qu'ils pouvaient faire pour arrêter cela. Un jour, Max et Zork ont remarqué qu'un de leurs camarades de classe, nommé Sam, était seul dans la cour de récréation. Sam était un peu différent des autres enfants. Il avait un handicap physique qui le rendait difficile à comprendre pour les autres enfants. Max et Zork ont décidé d'aller parler à Sam et ont découvert qu'il aimait beaucoup les mêmes choses qu'eux, comme les jeux vidéo et les films d'aventure. Ils ont commencé à passer du temps ensemble pendant la récréation et à jouer ensemble. Bientôt, d'autres enfants ont commencé à remarquer que Max, Zork et Sam étaient amis et ont commencé à leur parler aussi.
Les enfants ont commencé à comprendre que l'apparence ne devait pas être un facteur important pour juger les gens et qu'il y a de la valeur dans la différence. Max et Zork ont également compris qu'en étant ouverts d'esprit et en acceptant les autres tels qu'ils sont, on peut trouver de nouveaux amis et vivre de belles aventures. Ils ont appris que la diversité est une force, et que les gens différents ont tous quelque chose à apporter. Max, Zork et Sam sont devenus de grands amis, et leur amitié a inspiré les autres enfants de l'école à être plus tolérants et à accepter les différences des autres. Max, Zork et Sam étaient maintenant de bons amis et passaient beaucoup de temps ensemble. Un jour, ils ont entendu parler d'une course de vélo dans leur ville, et ils ont décidé de participer tous ensemble. La course était très importante pour eux, et ils ont commencé à s'entraîner dur pour être prêts le jour J. Cependant, lorsque les autres enfants ont vu que Sam faisait également partie de l'équipe, ils ont commencé à douter que l'équipe puisse gagner. Après tout, Sam avait un handicap physique. Max, Zork et Sam ont ignoré les commentaires négatifs et ont continué à s'entraîner dur. Le jour de la course, ils ont tous enfilé leur tenue de course et se sont rendus sur la ligne de départ. La course était difficile, avec de nombreuses collines et virages serrés. Cependant, Max, Zork et Sam ont montré une grande détermination et une belle coopération. Ils se sont encouragés mutuellement tout au long de la course, en utilisant les forces de chacun pour avancer. Au fur et à mesure que la course avançait, les autres enfants ont commencé à voir que Sam était un membre important de l'équipe. Il a montré une grande persévérance, une grande force de volonté et un grand courage tout au long de la course. Lorsque l'équipe est finalement arrivée en tête et a franchi la ligne d'arrivée en premier, tous les enfants ont été surpris et impressionnés par leur performance. Les autres enfants ont compris que le handicap de Sam ne l'empêchait pas d'être un excellent coureur de vélo et un membre important de l'équipe. Max, Zork et Sam ont montré aux autres enfants qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence physique ou leur capacité, mais plutôt sur leur force intérieure et leur détermination. Ils ont également montré que le travail d'équipe et l'acceptation des différences peuvent conduire à de grands succès. Après leur victoire à la course de vélo, Max, Zork et Sam sont devenus des héros dans leur quartier. Les autres enfants les ont félicités pour leur performance incroyable et ont réalisé à quel point ils avaient tort de se moquer de Sam à cause de son handicap. Un jour, alors qu'ils étaient tous ensemble, Max, Zork et Sam ont commencé à discuter de leur expérience à la course. Ils ont réalisé que leur travail d'équipe avait été la clé de leur réussite et que chacun d'eux avait apporté quelque chose d'unique à l'équipe. Ils ont également réalisé qu'ils avaient appris une leçon importante, ne pas juger les gens sur leur apparence physique ou leur capacité, mais plutôt sur leur caractère et leur détermination. Ils ont réalisé que chacun a ses propres forces et ses propres faiblesses, et que la coopération et l'acceptation des différences sont essentielles pour réussir. Max, Zork et Sam ont décidé de partager leur expérience avec les autres enfants de leur quartier, en espérant qu'ils comprendraient également la leçon importante qu'ils avaient apprise. Ils ont organisé une petite réunion et ont raconté leur histoire, en soulignant l'importance du travail d'équipe, de l'acceptation des différences et de la persévérance. Les autres enfants ont écouté attentivement leur histoire et ont compris la leçon importante qu'ils avaient apprise. Ils ont commencé à changer leur comportement envers les autres enfants, en étant plus compréhensifs et plus respectueux. Max, Zork et Sam ont réalisé qu'ils avaient accompli quelque chose de grand. Ils ont montré à leur communauté que l'apparence physique et les capacités ne devraient jamais être un facteur déterminant pour juger une personne. Au lieu de cela, il faut chercher la force intérieure et la détermination qui résident en chacun de nous, et travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. Après avoir partagé leur histoire avec les autres enfants du quartier, Max, Zork et Sam ont remarqué quelque chose d'incroyable, les enfants qui se moquaient d'eux auparavant ont commencé à changer leur comportement. Ils étaient plus compréhensifs et plus respectueux envers les autres enfants, y compris Sam, qui était maintenant considéré comme un héros pour sa performance à la course de vélo. Un jour, alors que Max, Zork et Sam jouaient au parc, ils ont rencontré un nouveau garçon nommé Charlie. Charlie était différent des autres enfants du quartier. Il avait un trouble de l'apprentissage et avait du mal à communiquer avec les autres enfants. Au début, Max, Zork et Sam ont été un peu hésitants à lui parler, mais ils se sont souvenus de la leçon qu'ils avaient apprise à la course de vélo.
Ils ont décidé d'aller lui parler et de l'inviter à jouer avec eux. Charlie était un peu timide au début, mais il était heureux que les autres enfants lui aient parlé. Il a commencé à jouer avec eux et a fini par s'intégrer parfaitement dans leur groupe. Max, Zork et Sam ont réalisé qu'ils avaient fait un nouvel ami, et Charlie était heureux d'avoir trouvé un groupe d'amis qui l'acceptait tel qu'il était. Ils ont tous passé un après-midi incroyable ensemble à jouer au parc. Ils ont couru, joué à cache-cache, grimpé dans les arbres et ri ensemble. Max, Zork et Sam ont réalisé qu'ils avaient beaucoup en commun avec Charlie, malgré leurs différences apparentes. À la fin de la journée, ils se sont tous dit au revoir avec des sourires sur leurs visages. Max, Zork et Sam étaient heureux d'avoir fait un nouvel ami et d'avoir montré à Charlie qu'il était important et qu'il avait sa place parmi eux. Ils ont compris que l'amitié ne dépend pas de l'apparence ou des capacités de quelqu'un, mais plutôt de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Max, Zork, Sam et Charlie ont montré à leur communauté que l'acceptation des différences peut nous aider à créer de nouvelles amitiés et à enrichir nos vies de manière incroyable. Le quartier de Max, Zork, Sam et Charlie avaient l'habitude d'organiser une grande fête chaque année pour célébrer l'été. Cette année, Max et ses amis ont décidé de faire quelque chose de spécial pour la fête en utilisant la leçon qu'ils avaient apprise sur l'acceptation des différences. Ils ont organisé une compétition amicale pour tous les enfants du quartier, où chaque équipe devait être composée de membres avec des capacités différentes. Max, Zork et Sam ont convaincu Charlie de participer et ils ont formé une équipe avec lui. La compétition a commencé avec des épreuves comme des courses en sac, des jeux d'eau et des jeux de réflexion. Les équipes étaient très compétitives, mais Max, Zork, Sam et Charlie ont réussi à se démarquer avec leur travail d'équipe et leur soutien mutuel. La dernière épreuve était une course de relais à vélo. Chaque équipe devait avoir un membre qui courait avec un ballon entre les jambes, un autre qui sautait dans un sac, un autre qui faisait une course à 3 pattes, et un dernier qui pédalait sur un vélo pour franchir la ligne d'arrivée. Max, Zork, Sam et Charlie étaient très excités, mais ils étaient aussi un peu inquiets pour Charlie, qui n'était pas sûr de pouvoir pédaler un vélo. Cependant, ils ont décidé de travailler ensemble et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Lorsque la course a commencé, Charlie a commencé à pédaler aussi vite qu'il le pouvait, tandis que Max, Zork et Sam l'ont encouragé à aller de l'avant. À leur grande surprise, Charlie a réussi à pédaler plus vite que les autres membres de l'équipe et a franchi la ligne d'arrivée en premier. Max, Zork et Sam ont couru vers Charlie pour le féliciter de sa victoire, et ont réalisé que c'était grâce à leur soutien et leur encouragement qu'il avait réussi. Ils ont également compris que la victoire n'était pas la seule chose qui comptait, mais aussi l'amitié, l'entraide et l'acceptation de tous, peu importe leur apparence ou leur capacité. La fête de quartier a été un grand succès, et Max, Zork, Sam et Charlie ont montré à leur communauté l'importance de l'acceptation des différences et du travail d'équipe pour atteindre un objectif commun. Ils ont également renforcé leur amitié et ont créé des souvenirs inoubliables ensemble. Max et les autres enfants ont appris une grande leçon grâce à leur rencontre avec le nouveau venu. Ils ont compris que la beauté intérieure est ce qui compte le plus et que se moquer de quelqu'un pour son apparence est cruel et peut causer de la douleur. Ils ont également compris que la diversité est une force et que chaque personne, qu'elle soit différente ou non, apporte une contribution unique au monde. Max et les autres enfants ont juré de ne plus jamais se moquer de quelqu'un pour son apparence ou de le juger avant de le connaître. Ils ont également décidé de se montrer plus ouverts aux autres et d'embrasser la diversité. Grâce à leur amitié avec le nouveau venu, les enfants ont appris que l'entraide et la solidarité sont essentielles pour atteindre un objectif commun. Ils se sont sentis fiers de leur contribution à la mission du nouveau venu et ont appris à travailler ensemble pour accomplir quelque chose de grand. Max et ses amis sont repartis chez eux, le cœur rempli de joie et d'une nouvelle compréhension du monde. Ils ont promis de se souvenir de cette expérience et de l'appliquer dans leur vie quotidienne pour toujours.